C'était exceptionnel déjà. Every song reminds us about the history of Linkin Park. C'était intense de fou. Moi, l'album, ça a été vraiment un gros kiff. Je le mettrais sur le top 3 de mes albums de Linkin Park. L'album est incroyable, il y en a pour tous les goûts en fait. Every song has a piece of each of their eras, as we can call it. Il y a un truc très très rock, très métal même. Il y a du métal, c'est du rock. Hyper travaillé, il y a plein de références dans les sons. It's heavy. Il y a plein de différents styles musicaux qui se mélangent avec, franchement, moi je trouve une belle harmonie. Un mélange de genres, enfin c'est comme Linkin Park quoi, il n'y a rien de plus Linkin Park que ça. I enjoyed every single song. I cannot wait to listen to this album in loop. Il y a du travail et de l'évolution, il y a du changement. I knew that it was gonna be great, but this is really freaking awesome. Je le mettrais sincèrement 9,5. Emily et Colin, ils se sont super bien intégrés, vraiment, c'est incroyable. Just cannot wait to hear it again. I want to hear it again. I need it. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui nous allons parler musique, mais pas n'importe quelle musique. 7 ans après le décès de Chester Bennington, Linkin Park est de retour avec une nouvelle line-up et un nouvel album, avec From Zero prévu le 15 novembre prochain. Le 4 novembre dernier, j'ai eu la chance d'être invité pour écouter l'album en avant-première. Et j'ai pris un max de notes pour être le plus précis possible et pouvoir vous décrire tous les sons. Et retrouve à la fin de cette vidéo mon classement de chaque titre de l'album après cette première écoute. Mais avant de commencer, faut que je vous raconte un truc. Au début on est là, il lance le premier son, je suis tout oui, et là d'un coup la musique se coupe net. Les portes de la salle s'ouvrent, et là, Mike, Phoenix et Colin ont débarqué. C'était un moment magique. Sans téléphone, car c'était interdit dans la salle, on a pu parler avec eux et avoir quelques petites infos croustillantes. Encore aujourd'hui, le groupe a du mal à réaliser qu'ils sont bel et bien de retour, et sont encore plus étonnés de la façon dont sont reçus les premiers singles de l'album. Ils ne s'attendaient clairement pas à cette réaction du public. Mike a fait une petite touche émotion en ne réalisant pas que le projet était enfin entre nos mains. Il avait vraiment le sentiment que seul Linkin Park pouvait faire cette musique. Pour lui, cet album a vraiment l'ADN de Linkin Park, et que travailler avec Emily et Colin était incroyable. Et Mike nous a clairement fait comprendre qu'il y avait encore plein de choses qui allaient arriver pour le groupe. Donc moi je vous le dis, je suis certain, ils ont pas chômé pendant 7 ans. Et Colin nous a confié que c'était le plus gros projet sur lequel il avait travaillé jusqu'à présent. Et oui, il est maintenant dans la cour des grands, le Colin. Et de vous à moi, je pense fortement que ce moment sera dans le prochain LPTV. Car Lorenzo, il filmait tout. Et petit fun fact avant la review, Colin est un cosplayer. Vous faites ce que vous voulez de cette info. Après, le groupe est parti et la soirée écoute a réellement commencé. Pour vous donner rapidement mon ressenti à chaud sur cet album, pour moi c'est un mélange entre The Hunting Party et A Thousand Suns. Il y a plein de références musicales dans cet album qui va nous rappeler les plus gros succès du groupe. Allez, commençons cette review. Premier titre, 22 secondes, une intro, et ça passe vite. L'intro commence avec des espèces de sons célestes, le genre de son que tu entends dans les églises dans les films. Puis un bref extrait d'un échange avec une femme, où il parle du titre de l'album From Zero. Et attention, on pourrait croire que c'est Emily qui parle, mais ce n'est pas elle. Info confirmée par Mike. Je vous le dis direct, ce son il est dans mon top 3 de l'album et c'est pas le troisième. C'est un son très rock. Il ouvre sur une guitare et là la batterie tombe. C'est vraiment le fil conducteur de ce titre. C'est la batterie qui rythme tout et ça tape fort. Une instru assez simple dans le fond mais qui fait le travail. Et tu commences à bouger la tête sans t'en rendre compte sur ce son. C'est du grand Linkin Park. Le son commence par un premier couplet rap de Mike comme il sait le faire. Un flow quasi identique qu'il avait sur son album Post-Traumatique. J'essaye de vous donner des références pour vous faire une idée. Il débite ses couplets accompagnés de coups de grosses caisses de Colin. J'adore le rythme. Emily vient créer un break dans la dynamique du son avec un bridge chantonné qui monte en puissance pour venir péter sur un refrain qui commence en grande pompe avec un gros cut the bridge. Je vais pas vous la chanter, je ne sais pas chanter. Le refrain alterne avec le chant d'Emily et des gros cut it down de Mike. Ça donne de la profondeur au son, ta tête bouge encore plus. Emily fait vraiment le taf, elle fait du Linkin Park. La batterie, comme je l'ai dit, mène
amène vraiment la danse sur ce son, puis la recette se répète sur le deuxième couplet et le deuxième refrain, et quand vous-même vous allez écouter le son, votre tête elle va bouger. Vous allez penser à moi à ce moment-là, je vous le dis. Et le rythme est cassé avec le bridge final, comme le fait souvent Linkin Park. Mike commence à chanter sur un petit fond d'applaudissements comme le début de Given Up. Puis ça monte en pression, la batterie devient de plus en plus forte pour péter sur le dernier refrain que nous connaissons. Vraiment un son que j'aime celui-là. Alors là, c'est un gros son. Il me fait clairement penser à Key to the Kingdom version punk. C'est clairement le beau mélange entre Dead Sarah et Linkin Park. Ça ouvre sur un énorme scream d'Emily, les basses sont à fond et le premier couplet est signé Mike qui crie. Oui, il crie, c'est une première. De mon point de vue, c'est vraiment un son qui ressemble à du Sum 41, un son très rock garage. Emily scream sur toute la chanson, elle fait pas de pause, toi tu respires pas. C'est vraiment intense. C'est un pur son à pogo. Casuality en live, ça va être le gros bordel. Le son est court, 2 minutes 20, mais tu respires pas. Ça ressemble vraiment à une démonstration de scream d'Emily. Je sens que ce son va plaire aux puristes. Et c'est clairement le son le plus hard de l'album. Alors là, c'est un son assez particulier, et il va diviser les fans, je pense. C'est un son mystique, comme je pourrais dire. Pourtant, c'est l'un des préférés de l'album de Phoenix, et selon Mike, le son le plus compliqué de l'album. Il a été réécrit plusieurs fois. C'est un morceau que je trouve très futuriste. Il s'ouvre sur un son expérimental comme certaines musiques de Meteora, avec en fond des chants de Mike. Le son monte tout doucement sans jamais péter. Il est clairement considéré comme un son d'ambiance. Très slow, envoûtant, il te transporte dans un autre mood. Si je devais imager le morceau, je dirais que la cover de l'album l'image à la perfection. Le son est une balade en fait, entre les chants de Mike qui s'entrecroisent avec ceux d'Emily. Tu te laisses envoûter par la voix, comme un chant de sirène. C'est clairement un nouveau style pour le groupe. Et comme le précise Phoenix, c'est un style qu'ils ont toujours voulu expérimenter, mais pour ça, il fallait le maîtriser. Chose faite. Alors, ce morceau, c'est clairement un One Step Closer 2.0. Plus mature et plus moderne. Le morceau est vraiment bon. Il tabasse. Ça commence avec une guitare qui te monte en pression jusqu'à un énorme scream d'Emily. Ça, c'est fait. Mike prend le relais pour un couplet rap qui aurait clairement pu être sur One Step Closer. C'est le même flow. Il y a une forte dominance basse et batterie sur le son, puis Emily lance le refrain sur un Two Face Cut in the Middle. Ça pose le truc. Il y a vraiment une très bonne rythmique. Une partie chantée et criée qui structure le morceau. Sur celui-là aussi, ta tête bouge toute seule. Et tu te retrouves comme moi à l'avoir en tête pendant 2 jours. Mike enchaîne un deuxième couplet rap, puis un bridge super intéressant qui te monte en pression. Emily commence presque a cappella, accompagné d'une simple guitare, puis gros scream et gros scratch de Joe. Vraiment du One Step Closer 2.0. Je ne vous mens pas. Et ça finit à fond, du scream, du scratch, l'instru qui explose. Vraiment un bon morceau. Celui-là, en live, il va retourner la salle. Je dirais presque que c'est du métal commercial. Alors celui-là, gros coup de cœur. Il me plaît vraiment. Il aurait clairement sa place sur l'album A Thousand Suns. Ça vous donne une idée du style du son. Le son est commercial à fond. Il commence par un premier couplet où Mike alterne rap et chant, avec une petite rythmique qui te fait bouger tout seul. Et là, Emily nous met tous d'accord. Elle impose un refrain grandiose. Elle chante le Stained magnifiquement bien. Très mélancolique, avec une petite voix pleine d'émotion. Mike reprend derrière le deuxième couplet avec la même gimmick que le premier. Pour vous donner une petite idée, c'est un son qui ressemble à Over Each Other mais version rock et avec du Mike. Je le sais, c'est pas super simple à imaginer, mais c'est vraiment sur la même lignée d'un point de vue émotion. Ça ne m'étonnerait vraiment pas que ce son termine dans la BO d'un film ou que ça soit le prochain single du groupe avec un clip. Il touche vraiment tout le monde. I Gave You Everything I Had. Un morceau très tourné rock. Beaucoup moins commercial que le précédent, le son ressemble à une sorte de dispute de couple entre Mike et Emily. Une grosse instru l'accompagne. De mon point de vue, c'est un son qui prendra tout son sens en live. Emily scream dès le début. Tu ne respires pas. Un deuxième son qui mélange Dead Sarah et Linkin Park. Les couplets sont chantés par Emily et rappés par Mike. Le refrain, c'est clairement que du scream d'Emily. Elle hurle I Gave You Everything I Had. Sorry pour l'accent. Il y a vraiment un bon rythme. Et Mike et Emily sont vraiment bons dessus. Le morceau se termine par une outro qui te monte en pression tout doucement pour exploser sur un scream d'Emily. Ce morceau en live, c'est obligé, ça part en pogo. Je sais, je me répète pas mal, mais nous ressentons vraiment l'alchimie entre Mike et Emily sur cet album. Le duo fonctionne bien, bordel.
la dernière de l'album, et pas la moindre. Ce son aurait également eu sa place sur A Thousand Suns. De mon point de vue, il y a un super flow pendant toute la musique. Assez calme, mais ça bouge quand il le faut. Du vrai Linkin Park 2.0. C'est le genre de son que tu écoutes la nuit dans ta voiture en bougeant la tête. Le genre de son nostalgique qui te fait repenser à toute ta vie. Sur la même lignée que Over Each Other ou Stained. Vous l'avez compris, c'est une instru très calme. Mike rappe et chante le premier couplet avec Emily en fond qui chante. Tu te laisses clairement envoûter par les voix. Et la tête commence à bouger toute seule. En général, c'est très bon signe. Le refrain est clairement chanté que par Emily. Et c'est très bon. Elle monte super haut, sans fausse note. Le deuxième couplet reprend la recette du premier. Mike crée du rythme en alternant rap et chant. Le refrain en 2 écoutes, tu le connais par cœur et il te reste en tête. À la fin, ça monte crescendo pour exulter sur la voix d'Emily. Certains diront que c'est un son commercial. Moi, je dirais que c'est un son qui parle à tout le monde. Et c'est sur cette très belle note que se terminent les 32 minutes de From Zero. C'est du Linkin Park, il n'y a aucun doute. Mais avec une petite touche de fraîcheur qui ne modifie rien à l'ADN de leur musique. On entend le groupe, ils n'arrêtent pas de dire qu'ils sont super fiers de cet album. Et ben moi je vous le dis, ils peuvent l'être. Sur cet album, il y en a pour tout le monde. Tous les styles du groupe y sont représentés. Et je suis certain qu'il vous plaira. Avant de finir, je vous donne mon classement après cette première écoute. En dernière position, je mettrai Overflow. C'est pas un son qui me parle. En 9e, Casuality. En 8e place, I Gave You Everything I Had. En 7e, Two Face. En 6e, Heavy is a Crown. En 5e place, Good Things Go. Au pied du podium, je mets Cut the Bridge. En 3e position, Over Each Other. En 2e, The Emptiness Machine. En première position, vous l'avez compris, c'est Stained. L'album sort le 15 novembre 2024. Encore un grand merci au groupe et à son staff d'avoir organisé des avant-premières pour écouter l'album. J'ai fait de super rencontres à cet événement. Et cerise sur le gâteau, le petit échange avec le groupe, c'était magique. Car je peux le dire, 7 ans c'est long. Mais ça valait le coup. J'attends vos retours et votre propre avis sur l'album dans les commentaires. N'hésitez pas à checker sur la chaîne, de prochaines vidéos arrivent très rapidement. Donc en attendant, prenez soin de vous et à bientôt.